Bien sûr, vous tous les frères et sœurs, vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo concernant le sauvetage, le secours du Seigneur. Donc j'ai divisé ça en plusieurs catégories. Bien entendu, ça pourrait être ultra vaste. Il y aura encore plein de versets, etc. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est un mal. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle vous est un bien. D'accord? Donc angoisse, souffrance physique, mal-être, anxiété, peur, deuil, dépression, désespoir, entre parenthèses, entre guillemets, etc. Donc après, ça va être châtiment, persécution, oppression, injustice, assassinat, complot, prison, génie physique et ou spirituel, faim, soif, misère. Donc, ça pourrait être encore plus vaste, mais on va s'occuper de ça. Donc, c'est une dédicace à tous les gens qui souffrent dans le monde, que ce soit les Palestiniens, les Syriens, les Algériens, les Français, les Belges, les Canadiens, les Argentins. Bref, partout, vous m'avez capté. Donc, je vous envoie de la force, de l'amour à mon échelle, à mon degré, comme je peux, d'accord. Et la religion, pour moi, ce qu'on appelle religion, bah, c'est qu'on doit s'entraider, d'accord. Les croyants ne sont que des frères, etc. Il faut s'accrocher au câble du Seigneur, voilà. Donc, on va commencer tout de suite, trêve de blabla, je vais vous mettre le PDF dans la description et dans les commentaires. Puis il fit descendre sur vous, après l'angoisse, la tranquillité, un sommeil qui enveloppa une partie d'entre vous. D'accord? Donc Dieu fait descendre la Sakina. 21,76. Et Noé, quand auparavant il fit son appel, nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes, ainsi que sa famille de la grande angoisse. D'accord? Donc dans l'arche. Donc il y aura toujours cette notion de sauvetage, de secours, etc. Endure ton endurance, entre parenthèses, ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux, donc il y a l'affliction, et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Donc on va voir qu'il y a des versets qui vont dans plusieurs catégories. 21, 83, 84 et 87, 90. Donc dans la sourate 21, il y a beaucoup d'exemples comme ça de souffrance et de sauvetage. Et Job, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Miséricordieux par excellence. Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs. D'accord? Et Nounoun, donc Jonas, quand il partit irrité, donc il y a l'irritation, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver, puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici, pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. D'accord? Donc les ténèbres, on va le voir aussi en dessous. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Voilà. Donc Jonas, il était dans une prison aussi, dans un sens, il était confiné dans le poisson, etc. Et on peut y voir aussi au niveau spirituel, etc. On va voir plein de choses. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. D'accord? Et Zacharie, quand il implora son Seigneur, ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Nous l'exaucâmes, lui donnâmes Yahya et Guérim, son épouse. D'accord? Donc il y a un don et la guérison en plus de son épouse, qui s'appelle Élisabeth. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Donc je ne vais pas m'occuper de comment on peut être sauvé. De toute façon, en vérité, je l'ai déjà plus ou moins fait, et ça serait bien que vous fassiez votre recherche. Bien entendu, il faut quand même mettre des choses en place, et le Seigneur, il sauve qui il veut, quand il veut, et comme il veut. 12,84, et il se détourna d'eux et dit que mon chagrin est grand pour Joseph. Donc c'est Jacob qui dit ça, donc lui c'était le chagrin. Et ses yeux blanchirent d'affliction, l'affliction aussi, et il était accablé. Donc il y a plusieurs sentiments qui étaient mêlés. Et bien entendu, la sourate 12, il faut la lire en entière. Elle est splendide. Moïse retourna donc vers son peuple courroucé et chagriné, 20,86. D'accord? Donc ça c'est après l'exemple du veau d'or, etc. D'accord? Courroucé et chagriné. Et aussi dans le début de la sourate 20, nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, d'accord? Et plein d'autres exemples. Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'il ne croit pas en ce discours, en ce hadith, qui est le Coran. 12,110, quand les messagers faillirent perdre espoir, c'est quand même une phrase puissante, eurent pensé qu'ils étaient dupés, carrément, voilà que vint à eux notre secours, d'accord? Le secours, le sauvetage, et furent sauvés ceux que nous voulûmes, encore une fois, mais notre rigueur ne saurait détourner des gens criminels. Traiterons-nous les soumis à la manière des criminels? D'accord? Donc, et justement dans la 12, c'est aussi dans la 12,110, donc juste au-dessus, on va dire, avant, Jacob il dit plein de fois, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Donc Jacob, ce qui est intéressant, c'est qu'il était accablé, il avait du chagrin, l'affliction, mais malgré tout, il sentait Joseph, comme il l'a dit, je décèle l'odeur de Joseph, etc. D'accord? Donc il gardait l'espoir malgré toute cette épreuve
qui, bah voilà, l'a éprouvé. J'ai pas les mots, mais vous m'avez capté, d'accord? Donc c'est très important à comprendre. 53-43, et que c'est lui qui a fait rire et qui a fait pleurer, d'accord? Il y a un temps pour tout, un temps pour rire, un temps pour pleurer. 20-46, ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Donc ça c'est Allah qui dit ça à Moïse et Aaron. Donc bien entendu la peur ça revient énormément de fois, et particulièrement Moïse, où il y a énormément d'exemples dans le Coran où il a eu peur et le Seigneur à chaque fois il le rassurait, les messagers n'ont point peur auprès de moi, etc. Sans cesse, d'accord? Donc la peur des fois bien entendu elle est compréhensible, il faut pas, d'accord? À propos du châtiment, donc il y en a tellement d'exemples que j'en ai sorti que deux. Et quand vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Houd et ceux qui avec lui avaient cru. Et nous les sauvâmes d'un terrible châtiment 11-58. Et certes, nous sauvâmes les enfants d'Israël du châtiment avilissant 44-30, etc. Donc après, il y en a plein. Noé avec le déluge, Lot à Sodome et Gomorre, etc. D'accord, il y en a plein. Persécution, oppression, injustice, assassinat, complot. D'accord? Donc on va voir que dans plusieurs, il y a cette notion qui... 8-30 par exemple. Certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs, ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Voilà, encore une fois, persécution, le secours il arrive. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah, et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. 741, le moment où nous vous sauvâmes des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. D'accord? Ça c'est intéressant, c'est un châtiment humain. Il massacrait vos fils et laissait vivre vos filles, d'accord? Donc le massacre. C'était là une terrible épreuve de la part de votre Seigneur, d'accord? 737, c'était juste au-dessus en vérité. Et les gens qui étaient opprimés, donc on a l'oppression qu'on voit en ce moment, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénies, d'accord? Donc l'héritage, etc., etc. J'ai fait plein de vidéos là-dessus à propos de hériter, etc. C'est super important. 16-41, et ceux qui, pour, entre parenthèses, la cause d'Allah, ou pour Allah tout court, ont émigré après avoir subi des injustices, d'accord? Nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas, et le salaire de la vie dernière sera plus grand encore s'ils savaient, d'accord? Donc, l'émigration, fi sabilillah, sur le sentier du Seigneur, d'accord? On peut y voir dans plein de manières, quoi qu'il arrive. Par exemple, Jésus qui parcourait les villes, etc. 20-40, nous te sauvâmes des craintes qui t'oppressaient. C'est encore à propos de Moïse. Des craintes, la peur et l'oppression, d'accord. 8-30, verset magnifique qui résume le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, t'assassiner ou te bannir, d'accord. Le complot, pour assassiner, emprisonner ou bannir, d'accord? Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur en stratagème. C'est magnifique. 21-69, nous dîmes au feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Donc ça c'est quand ils ont voulu le balancer, quand ils l'ont balancé dans le feu, etc. D'accord? Quand ils voulaient le tuer. Donc justement, dans la sourate 21, c'est vraiment extraordinaire. Donc je vous invite à la lire, vous allez voir, il y a énormément de sauvetage, énormément. Donc j'ai mis prison physique et ou spirituelle. Donc 12-100, donc encore à propos de Joseph, bien entendu, il faut relire toute la sourate 12. Hein, et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison. D'accord. 622. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Ainsi on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. D'accord. Donc justement, je l'ai pris parce qu'en vérité, c'est ça un peu. La prison dogmatique, voilà, tu suis le troupeau, etc. C'est du contrôle MK Ultra. Voilà. Donc, spirituellement, tu es un petit peu mort, tu peux plus réfléchir par toi-même, alors que Dieu, il nous invite plein de fois à raisonner, d'accord? Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir, etc. D'accord? Un Coran arabe afin que vous raisonniez, etc. D'accord? Et le dogme qu'ils ont inventé, tiré du Coran, voilà, et même de la Bible, bien entendu, tout ça, c'est fait pour ne pas réfléchir, écouter ce que les savants y disent, etc. D'accord? Donc, cette sortie du dogme, c'est-à-dire c'est une sortie de prison, c'est une liberté, et Allah redonne la vie à la terre morte. D'accord? Donc, c'est ça un petit peu, d'accord? Ils veulent te laisser dans les ténèbres, en vérité. Si par exemple, t'arrives, on va dire que
tu as une foi faible, carrément tu crois pas, et un jour Dieu il te met la graine de la foi, etc. Bah toi, tu vas courir vers les religions, etc. Et ils vont un peu te perdre, d'accord? Tu passes du trou de la mécréance au trou de la secte, d'accord? Du sectarisme, et au final, tu suis aveuglément des gens, d'accord? C'est le suivisme aveugle, et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou, d'accord? Alors que quand tu sors de cette prison dogmatique, tu te sens libéré, d'accord? Un peu à l'exemple justement de ce qui est écrit dans l'évangile, etc., d'accord? De, même dans le Coran, délier les joues, etc., de ne plus être captif, vous voyez, captif de, de tous ces dogmes, de cette doctrine qui, voilà. Bref. 68, 48, 50, encore l'exemple de Jonas qui a été confiné, donc on connaît ça en ce moment, etc. Enfin bon, qu'on se comprenne, d'accord? Il veut justement nous enfermer pour que, d'accord? Endure avec patience la sentence de ton Seigneur et ne sois pas comme l'homme au poisson qui appela dans sa grande angoisse. Donc, encore une fois, les versets sont en lien. Si un bienfait de son Seigneur ne l'avait pas atteint, il aurait été rejeté au nid sur une terre déserte. Puis son Seigneur l'élut, d'accord, et le désigna au nombre des gens de bien. Ne pas oublier ce passage, d'accord? Donc Jonas, quand il était confiné dans le poisson, c'était dur, d'accord? Et lire le livre de Jonas tout court, dans l'Ancien Testament, 4 chapitres, et particulièrement le chapitre numéro 2, où vous allez voir ce que Jonas y dit quand il est dans le ventre, c'est splendide, et justement les chrétiens syriens ils récitent souvent cette prière. Faim, soif et misère, d'accord? Donc, petit cours sous-titre, 920. Donc, bien entendu, j'en ai pris un petit extrait de ce verset, donc à chaque fois à relire, hein, car ils n'éprouveront ni soif, ni fatigue, ni faim dans le sentier d'Allah. Fi sabilillah, d'accord? Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. 106, 3, 4, la sourate Quraysh, d'accord? Qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte, d'accord? Ça peut être sous plusieurs formes. La nourriture spirituelle, la nourriture physique, etc. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sourate 2, verset 177, j'ai oublié de le mettre. Un verset splendide aussi, on va dire une base coranique extraordinaire. Franchement, hein, entre vous et moi, si on applique ce verset déjà, d'accord, c'est Allah qui connaît ce que ça vaut. Mais franchement, quand on le lit, d'accord, il y a toute la croyance et les actes qu'il faut faire et même la caractéristique de si tu fais tout ça, les voilà les véritiques et les voilà les vrais pieux, d'accord? Donc, petit passage, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Donc, il y a bien la notion de misère, maladie. Vous voyez, tous les versets sont en lien, etc. D'accord? Il n'y a pas la notion de sauvetage dans celui-là. Le sauvetage d'ici-bas. À chaque fois, j'ai parlé dans cette vidéo du sauvetage d'ici-bas, comme vous avez vu. Mais bien entendu, le sauvetage le plus important, c'est le sauvetage là-haut, qu'on se comprenne. D'accord? Même si on peut subir le châtiment ici-bas et dans le delà. C'est écrit dans la 68, par exemple. D'accord? Donc, bien entendu, le sauvetage pour là-haut, c'est ça qu'on souhaite le plus. Enfin, je ne vais pas parler pour vous, d'accord? C'est le plus important. Je fais que le jacter. Sourate 2, verset 214. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Donc, bien entendu, tout ce que j'ai fait dans cette vidéo, c'est bien entendu aussi des épreuves, d'accord? C'est évident. Misère et maladie les avaient touchés et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés: quand viendra le secours d'Allah? Quoi, le secours d'Allah est sûrement proche. Magnifique. La ilaha illallah. Voilà, donc vous voyez, tout ça c'est relié. Donc j'ai voulu finir par ce verset parce que justement, c'est cette phrase qui revient en tête sans cesse quand vous avez une petite connaissance du Coran. Le secours d'Allah est sûrement proche, d'accord? Faut toujours l'avoir en ligne de mire. Et bien entendu, quand on est dans l'épreuve, c'est une épreuve. Il faut essayer de remercier au mieux le Seigneur, malgré tout. Je sais que c'est facile à dire. Je connais pas votre situation. Ça peut être le deuil, la dépression, souffrance physique, mal-être, anxiété, prison, etc., persécution, complot, faim, soif, misère, prison. D'accord? Maintenant, il faut essayer toujours de
quand même garder le moral au mieux par la grâce du Seigneur. Il n'abandonne pas ses serviteurs. Et voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Et des fois, ben, il faut taper le sol pour pouvoir remonter. C'est un peu comme ça. Taper le fond de la piscine même si on n'a pas de piscine. D'accord? Et que le Seigneur fasse qu'on nage et qu'on se noie pas. Voilà les frères et les sœurs. Donc, je vous envoie de la force depuis là où je suis. Et peu importe là où vous êtes, soyez tous en paix, soyez bénis. Et voilà, qu'on s'entraide, qu'on se soutienne. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc, gardons tous le moral. Foi, force, courage, honneur et équité. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illa hu al-aziz al-hakim. Paix sur vous tous. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.